Dans cette vidéo, un défi, faire un calcul de racine comme ça, sans calculette. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret, il faut poser les choses. Donc on appelle grand A cette grande racine. Le but c'est de montrer que grand A est un antinaturel. Donc on va essayer de décomposer tout ça, et selon comment on décompose, plus ou moins intelligemment, alors notre vie va être simple, en gros. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a 12 chiffres 1. 12 chiffres 1, ça veut dire qu'on a des paquets de 3, et que je peux lire le nombre ici comme 111 milliards, 111 millions, 111 000, 111. Quand on lit comme ça, déjà on sait qu'on n'a pas, que la base de l'exercice n'est pas le chiffre 11, ça serait plutôt quelque chose comme 111. Donc c'est possible de résoudre l'exercice en prenant comme base fondamentale 111. C'est ce que j'ai fait la première fois que j'ai résolu cet exercice. Ça fonctionne, mais c'est encore trop d'étapes de calcul par rapport à une brique plus pratique, qui sera en fait une brique 111 111. L'idée ici, c'est de vous montrer, alors, essayez-vous de faire avec 111, vous verrez, ça fonctionne, mais il y a beaucoup plus de calculs. L'idée, c'est qu'en fait, plus il faut retrouver des briques communes entre les différents objets, mais plus votre brique de base est grosse, plus elle est importante, plus votre vie va être simple. Donc, ici, je me rends compte que C, c'est donc 111 milliards, 111 millions, 111 111, et D, ça serait 2 fois 111 111. Donc, j'essaie de me concentrer sur ça comme brique fondamentale, 111 111. Qu'est-ce que ça donne? Je vais étudier déjà C. C, je peux dire que c'est, je sépare en deux parties, 111 111 plus 111 111 millions. Et si je fais ça, bah, je peux factoriser très facilement par 111 111. Bah, je fais ça et je me retrouve qu'avec 111 111 fois 10 puissance 6, 1 million, plus 1. Très bien. Grand D, c'est 2 fois 111 111, donc C moins grand D, parce que là j'ai A égale la racine de C moins grand D, hein, avec les écritures que j'ai prises. Bah, C moins grand D va être très facile. C'est 111 111 fois ce nombre, moins 2. Donc en fait, je me retrouve avec 111 111 fois 10 puissance 6, moins 1. Très vite, là, je peux continuer à factoriser. Je reconnais ici une identité remarquable. Donc, encore une fois, du programme de troisième très basique. Ça me fait 111 111 fois 10 puissance 3 moins 1 fois 10 puissance 3 plus 1. Attention, on remarque que 10 puissance 3 moins 1, c'est 999. Alors là, on sent qu'on approche quand même de quelque chose, parce que mon but, c'est de montrer que C moins D peut s'écrire sous la forme d'un carré, vu que je vais en prendre la racine par la suite. Mon but, encore une fois, c'est d'avoir une racine, hein. Donc j'espère, en développant C moins D, en m'arrangeant un petit peu, trouver quelque chose de parfaitement au carré. Là, j'ai 999, donc je vais l'écrire, fois 1001. Enfin, 999 fois 1000 plus 1, c'est intéressant. Ça fait 999 000 plus 999. Vous voyez où je veux en venir. J'ai 111 111 fois 900 000, 999 999. Là, il y a du 111 111 au carré, fois 3 au carré. C'est fini. Donc je retrouve A égale 333 333. Ce qui est un très beau résultat, c'était pas spécialement quelque chose qu'on pouvait attendre. Et qui a l'air très simple, enfin j'espère en tout cas quand on suit la correction que j'ai faite, ça coule de source, mais je vous assure, si vous essayez un petit peu en partant dans la mauvaise direction, c'est-à-dire par exemple en posant une brique 111, vous aurez beaucoup plus de puissance, vous aurez une somme de puissance 3, 10 puissance 6, etc. Ce qui va fonctionner, mais peut rendre votre vie complexe. Donc voilà, c'est encore un exemple d'exercice qui peut être fait par un troisième, mais qui demande quand même pas mal d'habitude et pas mal de bons réflexes pour être fait de manière la plus optimale. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, posez des questions si besoin. À toutes! Hey yo,